Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Avec nous dans cette édition spéciale, Sylvain Leclancher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de projet à la région Île-de-France. Alors la région présente sur le salon dédié à la reconversion avec un objectif majeur, c'est la reconversion olympique, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est bien ça. C'est vrai que tous les acteurs publics et privés se sont encore accordés sur une chose, sur la réussite des Jeux, que la fête soit belle, elle était exceptionnelle, mais aussi que les Jeux apportent un héritage pour le territoire qui les accueille, et ici l'Île-de-France. Donc un héritage en matière d'emploi. Et mon emploi après les Jeux en Île-de-France incarne cet héritage emploi des Jeux. Voilà, parce qu'il faut raconter un petit peu l'histoire. Les Jeux ont créé des emplois, des gens ont travaillé. Après, suite aux Jeux, il fallait changer d'entreprise, changer parfois de métier. Et vous êtes un acteur de cette reconversion ou de replacement de toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour cette belle fête. C'est bien ça en fait. Vous avez à peu près 150 000 personnes qui ont travaillé en Île-de-France pour les Jeux, sans compter les bénévoles. Et la région Île-de-France, France Travail, ont beaucoup accompagné par la formation en amont des Jeux pour que les Franciliens puissent accéder à l'emploi, puissent travailler pendant les Jeux. On a formé plus de 50 000 personnes depuis 2021 pour un budget de 350 millions d'euros, donc un investissement public important dans les domaines de la sécurité, des transports, de la logistique, du nettoyage ou de l'hôtellerie-restauration. Et en fait, on s'aperçoit que plusieurs milliers de personnes qui ont été formées, qui ont travaillé pour les Jeux, se retrouvent aujourd'hui sans solution, puisqu'ils ont été embauchés sur des missions de courte durée. Voilà. Et c'est vrai que pour ces personnes qui ont vécu une expérience professionnelle unique, on va dire, ça doit représenter un booster pour leur CV. Donc aujourd'hui, on regarde pour chacune de ces personnes sans solution, en recherche d'emploi, si on peut leur proposer un poste sur des métiers qui recrutent, sur des métiers en tension. Voilà, et ces métiers-là étaient déjà des métiers en tension. Donc, a priori, après des petites vacances bien méritées quand même, après ces Jeux qui ont été intenses. Aujourd'hui, comment vous travaillez? Vous êtes en contact avec les entreprises, vous faites le rapprochement, vous travaillez avec, j'imagine, France Travail. Comment vous intervenez exactement? Alors, mon emploi après les Jeux en Île-de-France s'incarne notamment par un portail digital qui met en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises qui recrutent. Autrement dit, c'est la mise en visibilité, on va dire, des opportunités professionnelles après les Jeux offertes par des entreprises dans une démarche qui est pilotée par la région Île-de-France, par France Travail, par l'État, en lien avec Paris 2024. On a d'autres acteurs aussi, notamment Transition Pro, qui nous réunit ici sur le salon Génération Reconversion. Et donc, on a différents leviers d'action. Il y a un, le portail digital, comme on l'évoquait. Deux, on prospecte auprès des entreprises qui recrutent sur ces profils. On a aujourd'hui 50 grands comptes à nos côtés qui représentent plus de 30 000 opportunités d'emploi. Par exemple, dans le domaine des transports, la RATP, la SNCF, Transdev, Keolis, pour l'hôtellerie-restauration Sodexo Accor, pour l'hôtellerie et le tourisme Disneyland Paris, etc., etc. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est France Travail qui réalise un accompagnement renforcé, personnalisé de l'ensemble des demandeurs d'emploi qui ont travaillé pour les Jeux et qui sont aujourd'hui sans solution. Tout en leur proposant des programmes de formation complémentaires s'il y a besoin et aussi des passerelles métiers pour aller vers un autre métier, le cas échéant, on pourra en reparler. Et puis le troisième levier, ce sont des événements de recrutement sur lesquels nous sommes présents, sur lesquels nous avons un stand, Mon emploi après les Jeux d'Île-de-France, pour faire venir les entreprises et les candidats et assurer cette rencontre. Alors pour le portail, si ça vous intéresse, il faut aller sur www.francetravail.fr dans la rubrique région et / Île-de-France pour être très précis. Et vous parliez de formation, donc vous accompagnez, en fait vous êtes un opérateur pour la reconversion post-olympique. Oui, c'est la mission première effectivement de la région qui a cette formation, qui a cette compétence formation, pardon, désolé. La région, effectivement, commande des formations, achète des formations et permet derrière aux demandeurs d'emploi en fait de se former avec une qualification, un titre professionnel. Voilà. Parce qu'il faut le rappeler à nos téléspectateurs, la région finance énormément de formations. C'est le premier opérateur de financement des formations. Oui, c'est ça. C'est un budget qui est de l'ordre de 600 millions d'euros par an à peu près. Voilà. Voilà, quand on fait une formation, quand on est en reconversion, quelque part, il y a du financement de la région. Sur certaines des formations, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Leclancher. Si vous voulez en savoir plus sur les projets de la région Île-de-France, vous allez sur www.îledefrance.fr
Est-ce que vous pourriez nous donner, c'est la question de fin, un conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet de reconversion professionnelle? Oui, bien sûr. En fait, mon conseil, ce serait de ne pas hésiter à tenter des passerelles métiers. Voilà. On l'a bien vu dans le cadre des jeux. Par exemple, un agent de sécurité, puisqu'on en a formé beaucoup, plus de 20 000, peut tout à fait devenir agent de contrôle dans les transports en commun, peut tout à fait devenir policier national, surveillant pénitentiaire. Donc, c'est d'explorer vraiment l'ensemble de ces mobilités professionnelles qui s'ouvrent à eux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Leclanchet. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.